Welcome back to another French lesson with Bradley Cooper. This is going to be the last one in a while because unfortunately we don't have any more interviews or I don't know any more interviews of him in French, but this is number 8, so it was a very long ride and this interview is 18 minutes long, so this lesson is going to be a long one. So without further ado, French class with Bradley Cooper number 8. Let's get right into it. Vous l'avez vu et vous l'avez aimé dans Very Bad Trip, dans Happiness Therapy, dans American Bluff ou American Sniper. Mais ce soir, il est ici pour son premier film comme réalisateur, un des films les plus importants de l'année. L'acteur Bradley Cooper met en scène Lady Gaga dans A Star is Born. Voici Bradley Cooper. Merci. Welcome. Bienvenue sur le plateau de Quotidien. Est-ce qu'on peut remettre juste la chanson? Cette chanson, c'est Shallow et c'est vous et Lady Gaga. Vous chantez pour de vrai? Oui, oui, c'est moi qui ai chanté, malheureusement, hein, désolé. Very excellent grammar. C'est moi qui ai chanté. This sounds like better grammar than what he had before. This is an amazing sentence structure. Overall, I find that in this interview, he does comes off as more mature, and I'm getting the impression that he makes a lot less mistake, but it might just be that I take him more seriously because of how he comes off and the behavior and body language that he has, and also the fact that he tends to speak a bit more slowly than he did before. So that might be the reason. Let's just get into, get granular about the French, how he speaks it, and maybe he just does have as many grammar mistakes as before, but it doesn't actually matter. And I think that's an important message that I would like to convey to you, that very often it doesn't actually matter how many mistakes you make. It's a lot more about your confidence, your body language, and just also your position, because as a commenter pointed out on a previous video, yes, there is such a thing as a celebrity pass. People are a lot nicer to you if you're famous. If unfortunately you're not famous, it will be harder. But again, your body language and your tonality does a lot of the work. And sometimes you might even be saying formally the opposite as what you're saying, the opposite as what you want to say, like we saw in a previous interview with Bradley Cooper, but it still works because the general tonality, the general intention is behind you. So this is something really important to keep in mind. I find that very often French learners are very much focused on the words and getting it right, while in practice, what you say matters a lot less than how you say it. Non, c'est très bien. Ouais, non, on doit chanter vivant, en réalité, parce qu'elle est... Chanter vivant. So he knows that you can't say that in French, to sing live. So he suggests chanter en réalité, which is better than chanter vivant, but the actual expression that he wants to use is to sing live, so chanter en direct. Vraie, elle est une vraie chanteuse. Ça ne marche pas si je n'ai pas chanté. Mais vous, à la base, vous savez pas chanter, si? Ça ne marche pas si je ne chante pas. Ça ne marche pas si j'ai pas chanté. I don't see why you would use a past here. Non, j'ai jamais... Peut-être j'ai pas essayé en français. Essayez en français. Ouais. Désolé si j'ai fait Non, de fond, c'est parfait. mais... Ça fait du bien. On est en France, je dois pratiquer la langue. Et s'il y a un problème, vous me dites. Oui, He says je dois pratiquer la langue. He means to say je dois pratiquer, because if you have two verbs in a row in French, the second one is always in the infinitive. So infinitive means not conjugated. So je dois pratiquer with ER. Américain, moi aussi. Oui, non, oui, j'ai jamais chanté avant. Une fois à l'université, Gospel Choir, j'ai fait ça. Mais non, c'est vrai. Mais j'ai 1 an pour faire des répétitions, pour être capable. He means to say j'ai eu 1 an pour faire des répétitions, because obviously it's in the past. Chanter avec elle. Et là, il y a pas de trucage. Non. C'est vraiment votre voix. Oh oui. Ouais. Mais j'espère que tu peux regarder ça dans le film, que c'est vrai. Oui, on comprend que c'est vrai. Ouais. Mais comment He doesn't mean to say tu peux regarder ça dans le film. He means to say tu peux voir ça dans le film. So regarder is to look at something or to watch something.
voir is to see. Peut-être pour avoir ce niveau de français. J'ai étudié à Aix-en-Provence. Oui, alors ça oui, ça je le savais, mais Ouais. c'était quand? Ah, c'était longtemps, hein. Bah oui. Ouh là là. Mais alors comment vous J'avais, gardez ce je sais- français? J'habite ici à Paris, hein. J'ai passé le mois d'août. L'adresse, c'est... Non, Et vous prenez des cours? pas encore, mais j'ai... So here you have the secret of how he has managed to maintain his French over these years. He actually periodically lives in Paris in the month of August. So that helps him keep his French on a certain level, because otherwise, if he had learned French when he was 18 and which he did, and he's now, I don't know, 45 or whatever, yes, it does go down and you cannot start back up again, but it's good to maintain some either not would not really recommend courses, but being in touch with some French content, or even better, staying in a French environment or speaking French with friends or with family members regularly, so you maintain your French. J'ai fait mes études pendant 6 mois là-bas à Aix. Enfin, vous me mettez 6 mois en Espagne et je vais pas revenir à Je parler sais pas espagnol. pourquoi, hein. Peut-être que j'ai pas inquiété à faire de défaut, hein. Tu sais, je peux communiquer, hein. Je sais. J'ai pas inquiété, it means to say je ne me suis pas inquiété. So I didn't worry. To worry is s'inquiéter. And in the past, it's je ne me suis pas inquiété. It's an être verb like all the pronominal verbs. Que mon grammaire, c'est débile, mais je veux communiquer. Hey, he's using this word again, débile. So it means stupid. It's a bit slangy. It's not really the kind of word you can use, especially not as often as he's using it. But yes, he's basically saying that his grammar is stupid, but he wants to communicate. And it's basically what I was explaining to you. The grammar matters a lot less than your intention and your energy. Et c'est pourquoi je fais de la répétition toujours. Je parle français avec quelqu'un qui va me parler ensemble tout le temps. Il y a beaucoup de gens aux États-Unis. That's what he's saying. He's routinely speaking French with people who wants to speak with him, and there are lots of people who speak French in the US. Qui parlent français, on peut. Peut-être. On n'en a pas. jamais reçu. Hein. Jamais, 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 jamais. Ah oui. Jamais. Alors ce film, c'est un des plus gros événements de l'année. C'est votre premier film comme réalisateur. Vous l'avez écrit, vous le produisez et vous jouez dedans. Petite revue de presse. Si vous ne comprenez pas, vous me le dites. Hein. Oui, bien sûr. Pour Vanity Fair, vous êtes époustouflant avec Lady Gaga. New York Magazine So lots of really nice French words which you can use to praise someone. So I'll just write them on the screen as he sells them. parle d'un film magique. Le New York Times d'un film précis, méticuleux, perfectionniste, obsessionnel. Rolling Stone dit que le film est proche de la perfection. The Atlantic pense que vous allez rafler tous les prix. Et le magazine Forbes prédit carrément que vous allez remporter l'Oscar du meilleur film. Wow. Ça va. Vous allez l'avoir, l'Oscar. Ah, c'est bien, mais j'ai pas lire le review. C'est quoi en français? Les critiques. Les critiques, ouais. J'ai pas lire ça. J'ai pas lu ça. Vous les lisez jamais? Non, jamais, jamais. Même les positives? Oui, bien sûr. Non, le positif, négatif, j'ai jamais. Hein. Parce que c'est pas bien pour lire ça. J'espère que vous allez aimer le film. I don't think he means to say c'est pas bien de lire ça. If you say c'est pas bien, it means you give some sort of moral judgment to the thing. I think what he means to say is that it's not good for you, like it's not healthy. So it should say c'est pas bon de lire ça, or c'est pas bon pour vous de lire ça. Oui, bien sûr. Ça c'est pourquoi j'ai pris 4 ans pour faire que ça. 4 ans, ça vous a pris. Ouais. En tout cas, ce que j'ai dit, c'est une indication sur... So, j'ai pris 4 ans et ça m'a pris 4 ans. There are two ways that j'ai pris 4 ans pour faire ça, ça m'a pris 4 ans. This would be 2 ways that you can say that something took you a certain amount of time, 4 years in this case. La qualité du film, voilà. Je n'en dis pas plus, mais c'est une indication sur la qualité du film. Le pitch, il est simple. La rencontre entre une star en devenir et une star sur le déclin. La star en devenir, c'est Lady Gaga. La star sur le déclin, c'est vous. Ouais. Il y a eu plusieurs films intitulés Une étoile est née, A Star is Born, en 1937. Oui. Il y en a eu un en 1954 Ouais. avec Judy Garland. Et en 1976, vous les avez tous vus? J'ai vu le troisième avant, oui. Le troisième Le troisième avec Barbara celui-ci, Streisand, Chris Christopherson. avec Barbara Streisand. Mais après, j'ai choisi ce projet et j'ai regardé tous les restes. J'ai choisi ce projet. Un projet is masculine and the ending ET, A, is always masculine.
If you struggle with knowing what's masculine and what's feminine, it's frequent for French words to have the ending give away the gender. Unfortunately, it's not all French words like that, but a lot, and I have made a video about that, which I strongly recommend you use to not only learn which endings are masculine and which one are feminine, but also actually practice alongside with the video. Et de Judy Garland, James Mason, c'est un film impeccable. Je ne sais pas si tu as regardé, mais... Non, les deux premiers, non, je ne les connais pas. Je peux tutoyer ou... Oui, Ah, bien ok. sûr, oui, bien sûr. Je me sais bien à mais l'école, là. Vous voyez, tout le temps. Born, et c'est demain en salle en France. Lady Gaga, elle est fantastique dans le film. Pourquoi elle? Oui, j'étais dans une conférence de Convaincre Concert, tu sais, avec ma mère, et la dernière montre, c'était elle. Elle chante La vie en rose. Oh, the last show was her. So he says la dernière montre, which is interesting because la montre is a watch. He means to say le dernier spectacle or maybe le dernier passage, like the last person coming on stage. But yeah, no, la dernière montre, no. Et j'étais frappé par ça. Et le prochain jour, j'ai demandé... But montrer really means to show in French. It's just that une montre is a false friend. Not really a false friend, but like a different meaning than the verb montrer, which really means to show. When you think about it, your watch is what shows you the time. Si je peux faire un rendez-vous avec elle pour proposer l'idée pour faire le film ensemble. I would say avoir un rendez-vous avec elle, or maybe programmer un rendez-vous avec elle, if you just want to, depending on whether you want to have the meeting or schedule it, but I wouldn't say faire un rendez-vous. Ensemble. Et je le trouve, elle était... Là, elle chante La vie en rose, là, par exemple. Ah, waouh. C'est ça, là. Waouh. Ouais. Donc, vous l'avez vu, Ouais. ça fait tilt. Ouais, c'est ça. Et vous avez... Ça fait tilt. It's an expression that says, it clicks, like something happens in your brain. So ça fait tilt. dit, c'est elle. Non. J'ai dit waouh. Et je me disais, je dois rencontrer, parler. Et j'ai rencontré le lendemain. Et elle était très géniale, très ouverte. Et j'ai demandé. I wouldn't say très génial because génial is an absolute, so elle était géniale, that's enough. Also, he means to say elle était très ouverte, not ouvert, because Lady Gaga, until specified otherwise, is identified as feminine, and therefore all the adjectives that report to her have to be in feminine. Also, génial would be spelled with an E because of that. Demandé si elle veut chanter une chanson avec moi. Et Une chanson, that's feminine. il y a une vieille chanson qui s'appelle Midnight Special. On chante ensemble. Il y a un piano à la maison d'elle. Et il y a une... You can't say à la maison d'elle. You need to have to say elle a un piano chez elle ou elle a un piano dans sa maison. Camille entre nous. Ah, c'était entre vous, en fait. Oui, c'était sur un piano, chez elle, Ouais. tous les deux, vous chantiez. Oui, c'est ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais... Il y avait de l'alcool. Non, rien du tout. Mais c'est bien passé. He means to say ça s'est bien passé. So se passer is to happen. Bien se passer is like to go well. So ça s'est bien passé. J'ai demandé à elle si elle veut marcher dans le chemin avec moi de cette Marcher dans le chemin avec moi, so walk the path with me. It's a literal translation from English, but in French it sounds like he's asking her to go for a walk, physically. What you could say is faire un bout de chemin avec moi, which is almost the same thing, but faire un bout de chemin ensemble, it can either mean go for a walk together physically, or it can mean have, share a chunk of your life together. tournage. Elle a dit oui. Et 3 ans après, on est ici devant toi. Et on la voit dans le film comme on ne l'a jamais vue. C'est-à-dire, on la voit dans le film comme on n'a jamais vu Lady Gaga, c'est-à-dire sans maquillage. Ouais. Est-ce qu'elle a accepté tout de suite, sans maquillage? Le maquillage, c'est une question qui beaucoup de gens parlaient, mais c'est vraiment... So, it's parler de quelque chose. So, when they have parlé de, and you have the que, qui, dont story, you know what's coming. If it's de, then it will going to be dont. So, c'est quelque chose dont les gens parlent. Or, c'est une chose dont les gens parlent. Il y a une scène, elle se lève dans le lit, sans maquillage. J'ai parlé avec elle, c'est pas maquillage dans la scène. Elle a dit, ah oui?
J'ai dit oui. Et ça, c'est tout. Après ça, elle dit rien. Elle a après accepté. Ça. Oui, 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 oui. Mais elle est une actrice incroyable, en fait. Elle s'est laissée diriger, elle était simple. Oui, 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 oui. Non, non, elle a un cœur. Oui. J'ai dit corps toujours. Cœur ou That one again, le cœur is heart, le corps is body. He's speaking about Lady Gaga's heart, but that's an opportunity for some innuendo here. Yeah, be careful. Cœur, you have to shape your mouth like this. Cœur and corps, more like to the back of your mouth. corps? Cœur. Elle a les deux, hein. So yeah, Jan Barthès is saying she has both, obviously. Elle a les deux, mais... Elle a un corps ou un cœur? Cœur. Elle a un cœur extraordinaire qui vient de le Dieu, hein. Mais vraiment, et elle est une très bonne amie de moi maintenant. Toute l'équipe qui joue. I would say elle est une très bonne amie à moi, or juste c'est une très bonne amie. Actually, it shouldn't be elle est une très bonne amie, it should be c'est une très bonne amie. Dans le film était tellement David Chappelle, Sam Elliott, tous les gens qui sont hyper bien, hyper ouverts, qui donnent tout ce qu'il peut faire. A Star is Born, c'est un film sur la célébrité, sur les stars, sur leur fragilité. C'est quoi la définition d'une grande star aujourd'hui, en 2018? C'est quelqu'un qui trouvait sa voie dans le monde. C'est quelqu'un qui trouve sa voie dans le monde. So of course you have to conjugate the verb. Et trouver ce qu'on veut dire et dit ça. So that was very easy to understand, but it should be in correct French. C'est quelqu'un qui trouve ce qu'il veut dire ou ce qu'elle veut dire et qui le dit. Sans exception. Ça, c'est quelqu'un qui je respecte. C'est quelqu'un que je respecte. So, qui que story. Vous comprenez ce que je veux dire? Pourquoi les... Moi, je sais pas. Si, j'ai compris. Pourquoi les stars et l'autodestruction, ça va souvent très bien ensemble? Pour moi, je pense que c'est une question... Dans le film, votre personnage à vous Oui, s'autodétruit. c'est vrai. Pour mon avis, c'est pas une question d'être un star, c'est une question d'être humain. Ça arrive de tous les gens dans la vie. So, à mon avis, et ça arrive à tous les gens, again, preposition stuff, I do love what he's saying here. So the question by Jan Barthès was, is it frequent for a star to self-destruct? Is it a star thing? And Bradley Cooper is answering, no, I think it's a human thing. It's frequent for humans to self-destruct. It's not a matter of how famous you are. And this is very true, very wise. C'est pas spécifiquement quelqu'un qui a gagné la puissance dans sa métier. Est-ce que tout So, quelqu'un qui gagne du pouvoir dans son métier, le métier is masculine. Yeah, that's how I would say that. So, la puissance is might, le pouvoir is power. Yeah, I wouldn't use puissance in this context. I would say le pouvoir or perhaps l'influence. les stars sont fragiles? Tous les humains sont fragiles. Est-ce que c'est facile de monter un film comme ça à Hollywood, aujourd'hui, sans effets spéciaux, sans super-héros, sans flingue, sans cascade? A slang word, un flingue, that's a gun, but you would say une arme à feu or un revolver if you would be speaking correct French. Sometimes French people also say un gun, just borrowing the English word. C'est difficile. D'arriver et dire voilà, j'ai un projet, alors bon, il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y a rien. Non, c'est ça. C'est difficile. Encore, on fait le quatrième avec quelqu'un qui n'a jamais fait un film avant, et c'est moi qui chante pas. Ah oui. Donc c'est encore plus difficile. Ouais, c'est plus difficile, mais heureusement, Warner Brothers a dit finalement, oui, tu peux le faire, avec un budget très strict, mais c'est bien, j'aime ça. Mais oui, c'est difficile, mais grâce à Warner Brothers, il prend une chance avec moi. J'ai lu que vous avez... So they took a chance with him, Warner Brothers. You don't say that in French. You would say ils ont tenté leur chance, like they tried their luck. Ils ont tenté leur chance avec moi. Or you could say also, ils m'ont fait confiance, they trusted me. J'ai toujours voulu jouer 6 personnages. Un musicien, c'est fait, A Star is Born. Un soldat, c'est fait, Ouais. American Sniper. Elephant Man, c'est fait, Ouais. à Broadway. Un chef cuisinier, c'est fait, Ouais. dans Avif. 1, 2, 3, 4, Ouais, il y a deux qui... Il en manque 2. C'est qui les deux qui restent? Les deux qui restent, ouais. Je ne peux pas dire, hein. Ah, mais vous le savez? Oui, bien sûr. Vous savez exactement Oui, quels sont les personnages que vous avez envie de Pas un jouer? personnage, oui.
Oui. Un président des États-Unis. Non. Un homme politique. Non. Non. Je ne vais pas dire, hein. So Ian Barthès is trying to guess which, because Bradley Cooper had 6 kind of characters he wanted to play, and he's already gone 4. So Ian Barthès is trying to guess the other 2, but Bradley Cooper is not wanting to tell him and will not tell him. Je peux pas deviner. C'est un métier? Non, pas du tout, non. C'est un personnage C'est historique? Un personnage historique? Ah oui. Ah oui, oui, oui. Peut-être c'est quelqu'un qui dans le monde de musique aussi, mais pas musicien. Ah non, je vais pas dire. Tu es bien, hein? Ouais, He meant to say tu es bon, like you're good at this. I wouldn't say tu es bien, unless I'm referring to the person's health state. Ne le dites pas. La star, Bradley Cooper est dans le quotidien tout de suite. Le star est dans le quotidien. Bradley Cooper est avec nous pour son film A Star is Born qui sort en salle demain, mercredi, ici sur les écrans français. Et Bradley Cooper parle en français. Il nous fait ce plaisir-là de parler en français, donc merci beaucoup. Est-ce qu'on peut tester, d'ailleurs, justement, est-ce qu'on peut tester 2 ou 3 phrases en français de vous? Des phrases simples, hein. Ne vous inquiétez pas, hyper simples. Okay. C'est des phrases hyper simples, genre ça, par exemple. So for the fun, now they are trying to have him say some tongue twisters in French. And well, let's see how he does it, and then I'll try to do it for you, and you can try repeating it for your own practice. Les chaussettes sèches, c'est... En fait, il faut le lire parce qu'en français, on n'arrive pas à le lire, en fait. Les chaussettes De l'archiduchesse sans ailes sèches. Archi-sèche. Ah oui, vous direz... That's really not bad at all. So, les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Archi-sèches. Of course, I can say it if I say it slowly, but you have to try to say it faster. Let's say it once again together. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Archi-sèches. Un dernier. Fruits frais, fruits frits. Ah, c'est difficile. Ah oui. Fruits cuits, fruits crus. Not bad at all. Fruits frais, fruits frits, fruits cuits, fruits crus. C'est ça. Ah, ok. Je n'y arrive pas non plus. Je vais vous montrer des visages. Je vais vous montrer des visages que vous connaissez. Je vous demande un mot, un seul, pour chacun d'entre eux. Ok. Par exemple, lui, Clint Eastwood. Ah, mon ami. Oui, c'est un ami à vous. Oui. Tu as dit un mot, non? Vous avez raison. Ok, d'accord. Mais sinon, c'est un très bon... Vous allez retourner avec lui. Oui, je suis... Tu as dit un mot, Bien non? joué, bien joué. Non, Ouais. Je comprends le français. Hein. Je ne vais pas dire mon ami, hein, mais... non, on peut pas dire le ok. même mot. Un des meilleurs acteurs du monde dans l'histoire, ouais. He means to say un des meilleurs acteurs, because you can't say de les, it doesn't exist. It always becomes des. Et quelqu'un qui est très sensible, il touche mon cœur. Oui. That again, il touche mon cœur, he touches my heart. That would not be the same as il touche mon corps, he touches my body. Mon cœur. Et pas mon corps. Alors, c'est un collègue à nous, il est sur cette chaîne. Ah, Alain Chabat? Oui. Ah, mais j'adore lui. Ah, Et comment vous connaissez? We wouldn't say j'adore lui, we would say je l'adore. il était en train de faire un film il y a peut-être 4 ans, 5 ans. Avec, tu te souviens du film il y a une It should be tu te souviens du film, because it's se souvenir de and de le becomes du. chanteuse qui était quelqu'un qui joue une chanteuse qui vient du Canada, hyper Une chanteuse qui vient du Canada. connue. Céline Dion? Oui, c'est ça. Ah oui, on la connaît, oui, on la connaît. Cultural input, Ian Barthès is hiding behind the picture because for some reason Céline Dion is extremely popular in France, but people think she's not doing high quality music. So that is why he's hiding behind, because he knows her, but not because he loves the music, but because we hear her on the radio or everywhere all the time.
It's a trope, honestly. I personally don't think that there's much wrong with Céline Dion. She's just popular. So in France, when something is popular, we tend to look down on it. It's a bit of a cultural thing. Mais tu te souviens du film qu'il a fait Sur Céline Dion, Oui, c'est pas Céline Dion, c'est quelqu'un qui joue. qui ressemble à Céline Dion. Non, c'est quelqu'un qui adorait elle, qui. C'est quelqu'un qui l'adorait, again. So I don't know why he's trying to use the tonic pronoun in the end. I mean, of course, it's someone who loved her, but in French, you have to put the pronoun before the verb. C'est quelqu'un qui l'adorait. Marsupilami. Oui, c'est ça. Exactement. Oui, c'est ça. J'ai parlé ce tournage avec lui et J'ai parlé de ce sujet ou de ce tournage. So again, the thing, not a big deal. You probably will never manage to master it because no one really can, and it's not a big deal. But if I can point it out, I will. On est Avec commencé Lambert à être Wilson. des amis et ouais, il est hyper marrant et génial. Il est vraiment. Il est génial, oui, Chabat. oui. Et vous aimeriez tourner après Oui, vous n'allez pas me dire je non. veux, Mais je veux. Hein. en français, Je vais essayer. Hein. Ouais. chiche. On le reçoit demain. Ah, Omar. Oui. Ah, j'ai la chance de travailler avec lui. Hein. Dans une film. J'ai de la chance de travailler avec lui. So there were two the skips in this sentence. But again, it's just the stuff. De cuisine, mais il est un très bon acteur, très bon homme. Ouais, j'espère que je. It should be c'est un très bon acteur, not il est un très bon acteur. Typically, if you have un, you cannot have il est. That's yeah, you're gonna have il est and an adjective and c'est the article and the noun. So you could say il est français, but c'est un très bon acteur. Je vais travailler avec lui dans l'avenir aussi. La playlist de Bradley Cooper. Alors c'est un choix étrange votre playlist. Ah, c'est. Yeah, so they do these things at the end of those interviews in this TV program called Quotidien, where they have to select a number of songs, and yeah, Bradley Cooper has made an interesting choice, and he will reveal why at the end. Alors la plus belle chanson de tous les temps. Demandez-moi pas pour traduire ça. Ah ouais. Parce que alors la plus belle chanson de tous les temps pour Bradley Cooper, c'est ça. C'est bien, hein? C'est bien. Alors ça s'appelle Chasiki Fixiki. La chanson pour danser pour Bradley Cooper, c'est ça. Pas mal, Alors ça s'appelle Fixiki aussi. La chanson pour une nuit d'amour, c'est ça. C'est les chœurs de... Mais vous la connaissez pas? Oui, je connais bien. C'est moi qui ai choisi ça. Ah bah oui. C'est moi qui ai choisi ça. So le choix is the noun and choisir is the verb, and in the past it's j'ai choisi. Ça c'est pas moi, c'est les enfants du Bolchoï. Oui. Ce ne sont que des chansons russes hein, jusqu'à maintenant. Et la dernière aussi est russe, la chanson géniale mais honteuse à la fois, c'est ça. Mais vous la connaissez par cœur aussi, mais... Non, il a raison, oui. J'ai une petite fille, hein, et la musique à la maison, c'est tout le temps ça. So this is the reason why he picked those songs, because he has a young daughter and that's the only music they have at home. I'll think again about, the whole having children thing, because it affects parts of your life that you don't expect, apparently. C'est des petites chansons russes? Oui. C'est ça, c'est pour ça. Oui, c'est ça. Ok. Ouais. Quand tu m'as demandé, la musique qui est dans ma tête, c'est ça. Eh ben, merci beaucoup. Merci Bradley Cooper d'être venu sur le plateau de Quotidien. Merci d'avoir parlé français. Allez absolument voir A Star is Born. C'est en salle demain en France. C'est avec Bradley Cooper et avec Lady Gaga. Thank you very much. Merci beaucoup. So we are arriving towards the end of our French with Bradley Cooper marathon. If you have watched all of the videos, this is amazing. If you have not watched them all yet, there is a link above here and as well as in the description to the complete playlist of all the 8
French with Bradley Cooper videos. Please let me know in the comment whom you would like me to analyze next and who you would like to have a French lesson with next. We have people like Lily Rose Depp or Serena Williams or Jodie Foster, really many people who have learned French and are really inspiring in the way that they practice French, and we can learn a lot both from what they do right and from what they do wrong. So I really look forward to making more of these videos for you. In the meantime, I will see you again in the next video, and I will see you every Sunday at 1 p.m. Eastern for our live classes here on YouTube. If you haven't downloaded the French Fluency Starter Kit yet, well, please grab it. You have the link right there in the description below. And in the meantime, I'll see you in the next one. I'll see you next Sunday. Thank you so much for being here with me, guys. See you then.